Mais je crois que beaucoup de chrétiens disent, vous pouvez tous prophétiser. Oui, vous pouvez tous prophétiser, y compris toi. C'est-à-dire, nous tous, on peut prophétiser. Nous tous, on peut prophétiser. Beaucoup de chrétiens croient au mensonge, mais ils ne croient pas à la parole. Beaucoup de chrétiens ont la Bible dans leur maison. Ils lisent la Bible, mais ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils croient au mensonge, mais ils ne croient pas à la parole de Dieu. Si réellement tu es né de nouveau, tu es qualifié pour prophétiser, tu es qualifié pour écouter la voix de Dieu, tu es qualifié pour parler de la part de Dieu. Si réellement tu es né de nouveau, tu es qualifié. Tu es qualifié. Tu n'as pas besoin de jeûner, de prier pour être qualifié. Non, tu es qualifié parce que tu es né de nouveau. La nouvelle naissance nous donne la capacité d'écouter la voix de notre Père et de parler de sa part. Oh, la nouvelle naissance. Bonsoir mon pasteur Toutou. La nouvelle naissance nous a donné la capacité d'écouter la voix de Dieu, de notre Père, et de parler de sa part. C'est ça le bienfait de la nouvelle alliance, nouvelle naissance. Dans l'ancienne alliance, c'était seulement les prophètes qui écoutaient la voix de Dieu, et c'était seulement les prophètes qui parlaient de la part de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était réservé seulement aux prophètes de parler de la part de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes ses enfants. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ça veut dire, nous avons la capacité d'écouter notre Père. Nous avons la capacité de parler de sa part. Parce qu'il est notre Père. Alléluia. Parce qu'il est notre Père. Nous avons cette capacité à nous. Par le Saint-Esprit. Si réellement tu es né de nouveau, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la capacité d'être prophétique. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit qui nous rend prophétique habite en toi. Le même Esprit qui habite en toi, c'est le même Esprit qui habite chez les prophètes. Alléluia. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous a donné des capacités qu'on n'avait pas auparavant. Je n'ai pas besoin d'aller dans Mangengenge pour écouter la voix de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour écouter la voix de mon Père. Non, je l'écoute calmement. Pourquoi? L'esprit de la prophétie est en moi. L'esprit qui me rend prophétique est en moi. La nouvelle naissance a fait de nous des peuples prophétiques. Non des prophètes, prophétiques. Nous allons lire. Alléluia. La Bible dit dans Joël 2, 28. Joël 2, 28. Joël 2, le verset 28. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et ça, c'est la version du second. Et la version parole vivante, c'est dans Joël 2, 28. Ok, mais dans parole vivante, c'est Joël 3, le verset 1. Le Seigneur dit après cela, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Ouh! Vos fils et vos filles parleront de ma part. Parleront de ma part. Ça, c'est Joël qui a prophétisé. La prophétie de Joël. Nous allons lire dans Acte 2, le verset 17. Acte des apôtres, chapitre 2, le verset 17. Acte des apôtres 2, le verset 17. Acte des apôtres, chapitre 2, le verset 17.
Les jours de la Pentecôte, c'était l'accomplissement de la prophétie de Joël. La Bible dit, mais Dieu dit, je commence à partir du verset 16, mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ses paroles. Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Parleront de ma part. Nous sommes dans le temps de Joël 2, 28. Nous sommes dans le temps où nous tous, nous allons parler de la part de Dieu. Ça dit, tu n'as pas besoin d'avoir le titre de prophète pour parler de la part de Dieu. Non. Dans les derniers temps, mes enfants seront prophétiques. Dans les derniers temps, nous serons des peuples prophétiques. Prophétiques. Parler de la part de Dieu. Alléluia. 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 La prophétie de Joël. Nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie de Joël. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Waouh. Waouh. Nous parlerons de la part de Dieu. Parlez de la part de Dieu. Ne faites pas de nous des prophètes. Parlez de la part de Dieu. Faites de nous des hommes prophétiques. Non des prophètes, des ministères. Des prophètes des ministères, c'est dans Ephésiens 4, le verset 11. C'est différent. Ça veut dire tout chrétien. Un prophète, il est d'abord un chrétien. Tous enfants de Dieu parleront de la part de Dieu. Ça veut dire tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit peut parler de la part de Dieu. Tout enfant de Dieu peut parler de la part de son Père. Joël 2, 28. Acte 2, le verset 17. Et nous allons lire 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, le verset 31. 1 Corinthiens 14, le verset 31. 1 Corinthiens 14, le verset 31. Bonsoir, bonsoir Karim Panga Tamara. Bonsoir, bonsoir Chris Itafa. Mon frère, je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens 14, le verset 31. L'apôtre Paul a dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Vous pouvez tous prophétiser. Pourquoi il a dit ça? Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait seulement quelques-uns qui prophétisaient. Apôtre Paul a dit non. Tout le monde peut donner les messages l'un après l'autre, mais ça doit être dans l'ordre. Tout le monde peut prophétiser. Ça veut dire, dans des réunions prophétiques, dans des réunions, en réalité, les rôles des prophètes, les rôles réellement des prophètes, c'est faire des réunions d'activation. Or, dans les réunions d'activation, le prophète vient pour activer la voix de Dieu et pour activer le prophétique chez les enfants de Dieu. Non, pour que le prophète fasse des one-man show. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas bien. One-man show. Le prophète vient, il commence à prophétiser du matin, il commence à prophétiser. Non, c'est pas ça le rôle des prophètes. D'abord, le rôle des prophètes, c'est activer la voix de Dieu. Que les gens soient, que les saints deviennent capables d'écouter la voix de Dieu. Que les saints aussi deviennent capables de parler de la part de Dieu. C'est ça le rôle des réunions prophétiques. Des réunions d'activation, c'est les réunions où les prophètes viennent activer par le message d'abord, par l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui active d'abord le prophétique. C'est l'enseignement qui active et la prière vient après. Ça veut dire, l'enseignement donne la connaissance. Quand la connaissance est là, directement l'activation est déjà facile. N'est-ce pas, la Bible dit dans Acte 8, le verset 30, lorsque l'énigme éthiopien dit, Philippe a demandé, comprends qui c'est que tu lis. Il a dit, comment comprendrais-je si quelqu'un me guide? Lorsque Philippe a expliqué, directement, c'est-à-dire la compréhension amène directement à l'action. La compréhension amène à l'action. Lorsqu'il a compris, il a directement demandé, je vais être baptisé. C'est-à-dire, lorsque tu comprends que tu peux, comme
Tout chrétien peut écouter la voix de Dieu. Tout chrétien peut parler de la voix de Dieu. Ça veut dire, ça active directement la soif. Ça active directement les désirs. Waouh, moi aussi je désire parler de la part de Dieu. Moi aussi je désire, oh, j'ai soif de libérer des paroles prophétiques. Moi aussi j'ai soif d'être l'instrument pour mes frères, pour mes sœurs. Tu vois, l'enseignement vient pour activer, pour donner la compréhension, la connaissance, afin que tu libères. Tu as la compréhension pour commencer à agir maintenant. Alléluia. C'est ça le rôle des prophètes. Des réunions prophétiques, ce ne sont pas des réunions où on vient, ton nom, ton adresse, tout ça. C'est bien, mais c'est pas ça. Les réunions prophétiques, le but des prophètes, c'est pour équiper les saints. Équiper les saints, faire que les saints comprennent la voix de Dieu, faire que les saints soient capables par eux-mêmes d'écouter la voix de Dieu, que les saints soient par eux-mêmes capables de parler de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14 l'a dit, que des trois prophétisent, que les autres jugent. C'est-à-dire, les autres sont là, les autres, c'est-à-dire, ceux qui sont matures, ils sont là pour surveiller, pour regarder, pour corriger des erreurs, parce que les erreurs seront toujours là. C'est ça le rôle. Tout chrétien peut prophétiser. Alléluia. Pourquoi toi tu ne prophétises pas? Pourquoi toi tu ne prophétises pas? Or, prophétiser veut dire transmettre les pensées de Dieu. Prophétiser veut dire transmettre les pensées de Dieu. Prophétiser veut dire transmettre les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 2, le verset 16. 1 Corinthiens 2, le verset 16. 1 Corinthiens 2, le verset 16. Un Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Qui donc connaît la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire? Mais nous, qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ. Ah, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Qui donc connaît la pensée du Christ? La pensée du Seigneur pour prendre pouvoir, pouvoir l'instruire. Mais nous, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, mais nous, qui avons reçu l'Esprit prophétique, mais nous, qui avons reçu l'Esprit de Dieu qui habite en nous, mais nous, qui avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit prophétique, l'Esprit qui rend des gens prophétiques, nous connaissons la pensée de Dieu. Nous connaissons la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. C'est lui qui nous communique la pensée de Dieu. C'est lui qui nous communique la pensée de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, si tu es né de nouveau, c'est-à-dire l'Esprit qui est en toi. Parce que nous qui avons reçu, j'aime ce que la Bible dit, nous qui avons reçu, alléluia, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Celui qui a la pensée de Christ peut parler de la part de Christ. Pourquoi? Parce qu'il va communiquer non ses propres pensées, non ses intentions, mais l'intention du Père, de Christ. Parce que le Saint-Esprit va te communiquer dans les pensées. Il va te communiquer tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va te communiquer par des convictions intérieures. Il va te communiquer par des visions, par des songes, par des voix audibles. Il peut te communiquer. Alléluia. Est-ce que s'il y a des chrétiens, mais pourquoi jusqu'à présent tu ne libères pas, tu ne parles pas de la part de Dieu? Parce que tu ne crois pas. Parce que tu ne crois pas. Tu crois au mensonge. Le mensonge que le diable a dit à notre maman Ève, à notre grand-mère Ève, dans Genèse 3. Est-ce que le Seigneur a réellement dit? Est-ce que ces pensées
sont réellement les pensées de Dieu? Est-ce que la vision, c'est seulement, est-ce que ça vient de Dieu? Oui, ça vient de Dieu. Et oui, Dieu veut t'utiliser. Bien-aimés, nous sommes ses enfants. Il veut nous utiliser. La Bible dit, vos fils et vos fils parleront de ma part. Je vais utiliser mes fils et mes filles. Ce n'est pas pour seulement les prophètes, non. Alléluia. Nous qui avons reçu l'esprit prophétique, nous avons la pensée de l'esprit, la pensée de Dieu pour libérer. Je vais vous donner une anecdote. Il y a un frère parmi nous, c'était le 7 décembre, le 7 janvier. Le 7 janvier. Il m'a appelé, on était sur WhatsApp. C'était sur WhatsApp. Moi et lui et une autre sœur. On était en train de prier. Il avait reçu un message. Lorsqu'il a commencé à parler, il a dit, bon, je ne sais pas, il y a quelque chose. La sœur a dit, mon frère, dis seulement le Saint-Esprit m'a dit. Ok. Le Saint-Esprit m'a dit ça. Il m'a donné des messages, des messages, waouh. Après, le 7 avril, il y a une sœur parmi nous, la sœur Patricia. La sœur Patricia, elle a confirmé le message que le frère m'avait donné. Et quand je parlais au frère, j'ai dit, frère, regarde, le message que tu m'avais donné, telle sœur m'a donné encore ce message-là. Il a répété, mais mot par mot. Il a dit, waouh. Moi, je dis, mais il faut croire. Mais lui, il croit, mais il y a encore des hésitations. Il dit, mais non, mais quand il se laisse, ça veut dire, tu n'as pas besoin de comprendre. Mais j'aime ce qu'un homme de Dieu a dit, l'apôtre Roland Dallot. Il a dit quelque chose, il a dit, tu ne sauras pas que c'est Dieu tant que tu n'as pas ouvert ta bouche. Tu ne sauras pas que ces pensées viennent de Dieu, cette image vient de Dieu, si tu n'ouvres pas ta bouche. Parle. Ça veut dire, mes fils, mes filles, vos fils et vos filles parleront de ma part. Parler de la part de Dieu ne veut pas dire, ça veut dire Dieu est souverain. Il peut te donner des choses, il peut te donner des... Ça, la Bible dit, c'est lui qui est fidèle dans de petites choses. Il peut te donner des... Comme, il n'y a pas de petites prophéties, de grandes prophéties. Il peut te donner des choses élémentaires. Mais ne cherche pas seulement à fonctionner comme des prophètes. Non. Les prophètes, ce sont des gens qui ont vraiment pris du temps à développer, à bâtir leurs dons. Ne compare pas ta façon que Dieu te parle à d'autres personnes. Il y a des simples phrases. Beaucoup de gens, quand tu le dis, ma soeur Nathalie, Dieu t'aime. Oui, je sais que Dieu m'aime. Non, c'est faux, tu ne le sais pas. Tu sais parce que la Bible dit que Dieu t'aime. Mais est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Est-ce que tu as la révélation de l'amour de Dieu? C'est ça, tu vois? Oh, ma soeur, Dieu t'aime. Oui, je sais que Dieu m'aime. Non, tu le sais parce que tu l'as lu dans la Bible. Tu le sais parce que ton pasteur a prêché. Mais tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu. Arrêtez de minimiser des prophéties. Moi, je ne crois pas. Non, non, non. Tu n'as pas expérimenté. Tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu. Des simples phrases. Mon frère, va, Dieu est avec toi. Ah. Non, Dieu est toujours avec moi. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que Dieu est avec toi. Tu dois recevoir la révélation que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit, Dieu est avec toi, mais oui, il est toujours avec moi. C'est faux. Tu ne connais pas, tu ne sais pas que Dieu est avec toi. Il faut que Dieu te révèle sa présence pour comprendre maintenant que oui, Dieu est avec moi. Arrêtez de minimiser. Non, nous tous ne donnerons pas les noms. Nous tous, quand la Bible dit, vous pouvez tous prophétiser, cela ne veut pas dire, nous tous, on va dire les noms, les adresses, les numéros de téléphone, ainsi de suite. Non. Arrêtez. Laisse que l'esprit coule en toi. Les pensées viennent, libère les pensées. Le rôle de la prophétie, c'est édifier, consoler et exhorter.
Ne cherche pas, ma soeur, je vois tel. Non, ça, oui, Dieu peut t'emmener là-bas, mais il y a un processus. Il y a un processus. Moi, je voulais seulement t'encourager de croire que Dieu peut t'utiliser à parler de sa part. Dieu peut t'utiliser à parler de sa part. Cela ne fait pas de toi un prophète de ministère, mais cela fait de toi quelqu'un prophétique. Ça veut dire que tu deviens prophétique. Ça veut dire que tu as activé, tu as libéré le prophétique qui est en toi. Tout chrétien a le prophétique en lui. Mais le problème c'est que beaucoup de chrétiens ont peur de commencer, de libérer. C'est par la foi qu'on libère le message. Je ne suis pas venu ici pour dire, c'est comme ça, il faut faire ça. Non. Ça c'est, il y a trop de enseignements, je ne vais pas toucher là-bas. Mais je veux seulement encourager les chrétiens. Okay? Ne regarde pas seulement les prophètes. Tu peux écouter la voix de Dieu pour toi-même. Ça veut dire, Dieu te parle, tu commences à déclarer des paroles que Dieu te donne pour ta vie, pour tes enfants. Tu commences à déclarer ces paroles-là. Parleront de la part ne veut pas dire que parler seulement de la part des autres. Tu peux parler pour ton frère, tu peux parler même pour ta propre vie. Vos fils et vos filles prophétiseront, parleront de ma part. Nous qui avons reçu l'esprit, nous avons la pensée de Dieu, la pensée de Dieu. Ah, est-ce que c'est mes pensées? Non, tu ne sauras pas, tant que tu n'as pas libéré. Tu ne sauras pas si c'est tes pensées, si la pensée de Dieu. Je ne viens pas, bien aimé. Oh, je crois, j'opère. Peut-être c'est le diable. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Ça veut dire c'est le Saint-Esprit qui va t'utiliser. Arrêtez d'abord de voir le diable. Arrêtez d'abord de voir que c'est les pensées des diables, c'est mes propres. Non. Vois d'abord que le Saint-Esprit. Vois d'abord le Saint-Esprit. Vois d'abord que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui me parle. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu à moi. L'esprit de la révélation. Moi, j'aime l'appeler l'esprit de la révélation. Daniel a dit, je connais un Dieu qui est au ciel, qui révèle les secrets. Mais nous, dans la nouvelle alliance, je connais un Dieu qui habite en moi, qui révèle des secrets. Son nom, c'est le Saint-Esprit. Son nom, c'est le Saint-Esprit. Il habite en moi pour me révéler les secrets. Des secrets cachés. Alléluia. Les secrets qui sont cachés. Mais parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Et je crois à cet esprit. C'est lui qui me révèle des secrets cachés. Des choses cachées. Des choses que je ne connais pas. L'esprit qui est en moi. Oh! Plus que vous avez reçu l'esprit, vous avez la pensée de Dieu, la pensée de Christ, alléluia, alléluia, l'esprit révélateur, bien aimé, tout chrétien peut couler dans le prophétique, tout chrétien peut couler dans le prophétique, arrêtez de croire que les autres sont plus aimés par Dieu que toi, non, tout chrétien peut couler dans le prophétique, tout chrétien peut couler dans le prophétique. Tout chrétien peut parler de la part de Dieu. Et parler de la part de Dieu, arrêtez de prophétiser. Non, parler de la part de Dieu ne fait pas de toi prophète. Ne fait pas de toi un prophète de ministère. Un prophète de ministère, ça veut dire c'est permanent chez lui. Mais toi, ça peut être, aujourd'hui tu donnes, demain tu donnes pas, peut-être après 3 semaines tu donnes, c'est comme ça. Tu n'es pas prophète. Tu n'es pas prophète de ministère. Un prophète de ministère, il est là pour nous donner des directions. Il est là pour activer le prophétique de la vie des gens. C'est différent. Mais tout chrétien peut parler de la part de son Père. Tout chrétien peut parler de la part de Dieu. Et vos fils et vos filles parleront de ma part. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, alléluia. Si tu crois que tu as le Saint-Esprit, si tu crois que tu peux, Dieu peut parler en toi. Écris, je crois. Écris, je crois. Oh. Ce soir, c'est le soir d'activation. Si tu crois que Dieu peut parler au travers de toi, peut nous bénir, bien aimé. C'est pas seulement le pasteur, non. Ça dit, moi aussi, je peux être béni par ton don.
Dieu peut me parler par toi parce que tu as le Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser les gens. Il ne faut pas minimiser. Lui, je ne crois pas, non. C'est-à-dire, nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Mais nous avons aussi l'Esprit de le Saint-Esprit nous aide à discerner les choses. Nous tous. Bien aimés, nous tous. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu as le Saint-Esprit. Oui, il veut m'édifier. Bien aimé, tu sais, aujourd'hui, beaucoup de gens croient, quand on dit que, tu vas être un prédicateur, waouh, prêcher, les gens aiment prêcher. Mais si tu dis, parlez maintenant de la part de Dieu, donnez des messages inspirés, là, c'est pour les prophètes. Non, non, c'est pas pour les prophètes. C'est pas pour les prophètes. C'est pourquoi, localise-moi, toi aussi tu peux me localiser. Ah oui. Toi aussi, tu peux me localiser. Tu peux me localiser. Ce n'est pas seulement les prophètes qui localisent. Non. Toi aussi, tu peux me localiser. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit prophétique en toi. L'esprit de Dieu en toi. L'esprit révélateur. Celui qui nous révèle des choses cachées. Celui qui nous avons la pensée de Dieu. Arrêtez de voir comme si, moi, ce n'est pas pour moi. Non, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les lévites, ce n'est pas pour les rois. C'est pour tout le monde. Nous sommes ses enfants, c'est pour tout le monde. La promesse est pour tout le monde. Le Saint-Esprit est en toi, en moi. Le Saint-Esprit est partout. C'est pour tout le monde. Le Saint-Esprit utilise ce qu'il veut, quand il veut, au moment où il veut. Mais il faut croire que le Saint-Esprit peut t'utiliser. Le Saint-Esprit veut t'utiliser. Le Saint-Esprit veut t'utiliser pour être une bénédiction pour les autres. Peut-être que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Le Saint-Esprit veut t'utiliser, ma soeur. Le Saint-Esprit veut t'utiliser, mon frère. Il veut nous parler de ta part. Il veut t'utiliser. Non afin que tu prennes le nom. Oh, moi je suis le prophète des nations. Non. Si le Saint-Esprit te donne un message, il confirme le message, tu ne deviens pas le prophète des nations. Tu es toujours un frère. Tu es toujours une sœur. Ça veut dire, c'est pas des titres, c'est pas des titres fils de l'homme et prophète des nations qui va changer, non. Ça veut dire, la pensée de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Ça veut dire, vous pouvez tous communiquer le cœur de Dieu. Vous pouvez tous communiquer les intentions de Dieu. Vous pouvez tous communiquer la volonté de Dieu. Vous pouvez tous communiquer les desseins de Dieu. Ça veut dire, c'est ça. Laisse-toi, c'est normal, c'est simple. Tu n'as pas besoin. Non, 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 calme. Tu es calme, tu parles de la part de Dieu. Ma soeur, je ne sais pas, j'ai une pensée à moi. Je ne sais pas si ça te parle. J'ai une pensée et je vais partager avec toi. C'est simple. J'ai une pensée, je vais partager avec toi. Ma soeur, regarde. Les pensées, je vis ça. Est-ce que ça te parle? Ah oui, oui, c'est vrai. Ce que tu as dit, c'est vrai. C'est tant si je priais par rapport à ça. Ah, gloire à Dieu. C'est tout. Professeur, tu n'as pas besoin de professeur. Non. Tu n'as pas besoin d'un grigo, professeur. Et God dit pas. Non, non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Et tu n'as pas besoin de faire des réunions. Comme moi, Dieu me parle. Dieu a parlé, Dieu a confirmé. Je vais faire des réunions. Non, 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 non. Dieu ne t'a pas donné cette capacité. Quand on dit vous pouvez tout prophétiser, cela ne veut pas dire fais ce que tu fais. Non, l'ordre. Il faut respecter l'ordre. Tu n'es pas mandaté pour faire ça, ne le fais pas. Mais parler de la part de Dieu, tu peux le faire. Nous pouvons tous parler, prophétiser. Ça veut dire, bien-aimé, Dieu parle. Dieu parle. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Arrêtez de voir comme si les autres ont les grands frères Saint-Esprit. Toi, tu as le petit frère Saint-Esprit. Non. Nous tous, nous avons le même Saint-Esprit. Mais diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Nous avons tous le même Saint-Esprit, mais diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Dieu parle. Mes fils et mes filles parleront de sa part.
Tu sais, aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas à ça. Beaucoup des hommes de Dieu, si dans votre église, ils ne croient pas à ça, je ne sais pas comment, bon. Il y a beaucoup d'églises, les gens ne croient pas à ça. Ils disent que aujourd'hui, c'est mal des prophètes. Ils ne croient pas, mais ils ne croient même pas au ministère des prophètes. Si dans votre église, on ne croit pas aux prophètes, même ça, ils ne vont pas croire. Mais moi, je ne parle pas des églises. Moi, je parle de la Bible. Moi, je ne suis pas là pour parler des dénominations. Nous, on croit pas. C'est là, je ne vais pas parler de ça. Moi, je parle de la Bible. La Bible dit, vous pouvez tous prophétiser. Si tu ne crois à ça, si tu crois à ça, tu vas les manifester. Mais si tu ne crois pas à ça, tu vas pas les manifester. Et quand tu ne vas pas les manifester, ça veut dire que tu seras triste. Tu seras triste, bien-aimé. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu seras triste. La voix de Dieu vient communiquer encore, nous donne la vigueur, nous donne encore la force de continuer. Bien-aimé, marcher avec Dieu, c'est bien d'écouter la voix de Dieu quand tu marches avec Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. La parole prophétique vient pour nous booster. La parole prophétique vient pour nous encourager. Ça veut dire, il y a des fois, on est fatigué. Il y a des fois, on est découragé. Mais quand Dieu te donne un message pour m'encourager, ça me fait du bien. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu m'as fait. Ça me fait du bien. Il y a des fois où nous sommes là, nous sommes tristes. On a besoin de messages pour nous consoler. On a besoin de messages pour nous édifier, c'est-à-dire pour nous progresser, pour fortifier notre foi. On a tous besoin de ces messages. Mais on a besoin de les uns les autres. On a besoin les uns les autres. C'est pourquoi quand la Bible dit, vous pouvez tous prophétiser successivement, l'un après l'autre. L'une après l'autre. Mais le plus grand obstacle, ça veut dire le premier obstacle, c'est manque d'enseignement. Manque d'enseignement. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Manque d'enseignement. Deuxième obstacle, tu ne crois pas que Dieu peut parler. Dieu peut passer par toi pour libérer une parole prophétique. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas à ça. Ça veut dire, il y a trop de raisonnements, il y a trop de doutes, tu ne crois pas, est-ce que Dieu, non. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié que Dieu va te parler, non. Que tu pries ou tu pries pas. Mais du fait que tu es son enfant, du fait que tu es né de nouveau, tu es qualifié pour écouter la voix de Dieu, tu es qualifié pour parler de la part de Dieu. La nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas qualifié. Mais si tu es réellement né de nouveau, que l'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu témoigne dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu es qualifié. Tu es qualifié. Tu es qualifié de parler de la part de Dieu. Tu es qualifié de recevoir et de libérer. Tu es qualifié de couler dans le prophétique. Tu es qualifié de grandir dans le prophétique. Mais parce que tu ne crois pas. Parce que tu ne crois pas. Est-ce que, non. La parole de Dieu dit, vous pouvez tous prophétiser. La Bible dit, vos fils et vos filles parleront de ma part. Ok, Seigneur, je crois. Alléluia, la foi pour agir. J'ai la pensée de Christ. L'Esprit de Dieu est à moi. Celui qui me communique la pensée. Celui qui me communique les choses. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour qu'on prie à langue. La prière à langue aussi active le prophétique en toi. La prière à langue. Quand tu pries beaucoup à langue, après avoir prié, il y a des pensées qui viennent, il y a des images, il y a des choses que tu peux sentir. Mais parce que tu ne crois pas que c'est Dieu. Parce que tu ne crois pas que, non, Dieu peut m'utiliser. Non, je ne crois pas. Oui, Dieu veut t'utiliser, ma soeur Nicole. Mouyenda, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser, mon frère Malik, dans le prophétique. Dieu veut t'utiliser, ma sœur Nathalie. Dieu veut t'utiliser, pasteur Toutou. Dieu veut parler à travers de toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu, oui, c'est Dieu. C'est Dieu. Ce que tu as écouté là, c'est Dieu. Mais il faut croire. Il faut croire. Il faut seulement croire. On reçoit des choses de Dieu par la foi et on libère par la foi. C'est-à-dire, pour exercer le prophétique, il faut la foi. Il faut la foi.
La Bible dit, si tu es fidèle dans de petites choses, je te donnerai des grandes choses. Fidèle, tu crois que oui, moi je crois, Seigneur. Parle-moi, parle-moi. Seigneur, donne-moi un message pour mon frère, pour encourager mon frère, pour encourager ma soeur. Donne-moi, Seigneur, parle-moi. Seigneur, donne-moi un message pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur. Seigneur, utilise-moi. Sers-toi de moi pour que je communique des messages, pour encourager quelqu'un, pour édifier quelqu'un, pour consoler quelqu'un. Ne cherche pas seulement à prêcher, mais cherche aussi à donner des messages inspirés. Oh, il faut que tu te sanctifies beaucoup. Nous sommes déjà des saints. Ah oui, nous sommes des saints. Arrêtez d'abord, crois d'abord. Les restes, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'accompagner pour que les gens bénéficient, pour que tu sois un instrument efficace. Mais c'est un processus, mais débute d'abord, crois seulement. Et dans d'autres églises, ils font des réunions pour provoquer, des réunions où tout le monde peut exercer. C'est-à-dire, ou des réunions, pas les dimanches, pas les dimanches pour mettre quelqu'un le dimanche, il faut que tu vois que oui, quelqu'un commence à maîtriser un peu la voix de Dieu, tu peux le mettre les dimanches, de donner le message. Mais des jeudis, des mardis, des groupes de maison, c'est là où les gens développent écoutez ça développe leur prophétique dans des réunions restreintes. C'est là où les gens développent le prophétique. Entre trois personnes. Développer cela. Même dans Zoom, dans WhatsApp, 4 et 5 personnes, vous êtes là en train de prier. Bien aimé, regarde, il y a des églises, ils font 30 jours de jeûne et prière. Mais 30 jours, ils sont sortis, ils n'ont même pas écouté la voix de Dieu, ils n'ont même pas libéré des messages. Même pas écouté la voix de Dieu, même pas donné des messages. Non. Ce n'est pas réservé qu'aux prophètes. Nous tous, on peut parler de la part de Dieu. Bien-aimé, si tu crois, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois réellement? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut peut passer par toi pour bénir quelqu'un, pour édifier quelqu'un, pour consoler quelqu'un, pour exalter quelqu'un? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Tu peux édifier tout le monde. Pas seulement les chrétiens. Dans ton boulot, tu peux édifier tes frères, c'est-à-dire tes collègues. Mais tu ne dis pas que... Oh, j'ai une pensée. Est-ce que ça te parle? Tu n'as pas besoin de dire que ainsi parle le Seigneur, Dieu m'a dit. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de dire ainsi parle le Seigneur, oh Dieu m'a dit. Non, tu peux dire que je sens ça. Est-ce que ça te parle? Je sentais cette pensée. J'ai cette conviction en moi de faire ça. Est-ce que tu crois à ça? Oui, je crois. C'est simple, bien aimé. C'est simple de parler de la part de Dieu. Ah oui. Bien aimé, c'est pas compliqué d'écouter la voix de Dieu. C'est pas compliqué de parler de la part de Dieu. Parce que nous, on veut mystifier cela. Non. On veut mystifier cela. Oh, parle de la part de Dieu. Wow. Non, c'est simple. C'est tellement simple, bien-aimé. C'est comme tu parles avec ton frère, tu parles avec ton ami. C'est simple, c'est tellement simple. Ne compliquons pas les choses. C'est tellement simple de parler de la part de Dieu. C'est simple d'écouter aussi la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin, quand tu parles, de faire des grimaces. Tu n'as pas besoin de faire des grimaces. Tu as besoin seulement de parler simplement. Tu n'as pas besoin de changer la voix. Moi, Dieu dit, attention, il va te mourir, il va te tuer, il va te détruire. Non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Quand Dieu te parle, il te grimace pas. Il n'impressionne pas. Ça veut parler de la part de Dieu ne veut pas dire impressionner les autres, non. Ça veut dire libérer le cœur de Dieu. Partager l'amour de Dieu. Partager le cœur de ton Père. C'est pas changer le regard, changer les yeux pour libérer le message. Vous allez mourir. Si vous arrêtez pas, vous allez mourir. Non, arrêtez. Ça, c'est pas Dieu.
Ça, c'est pas Dieu. Et parler de la part de Dieu ne veut pas dire menacer les gens, non. Parler de la part de Dieu ne veut pas dire condamner les gens, non. Vous, si vous changez, vous allez mourir. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Parler de la part de Dieu, c'est communiquer l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est-à-dire, tu es simple. Tu n'as pas besoin de dire, ainsi parle le Seigneur. Je sens... Non, sois simple. Quand tu es simple, tu vas développer réellement le prophétique. Mais quand tu veux compliquer, c'est alors que tu vas faire beaucoup d'erreurs. Les gens qui compliquent, ce sont les gens qui font des dégâts. Mais si tu es simple, simple, ça veut dire deux phrases. Ça demande seulement d'ouvrir ta bouche. Quand tu ouvres seulement ta bouche, c'est alors que les paroles commencent à sortir. Je ne sais pas. Tu n'as pas besoin de dire, est-ce que confirme d'abord? Non, tu n'as pas besoin oh, il faut confirmer, dis amen. Non, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, dis amen. Laisse lui-même dire amen. Parce que tu as parlé. Laisse-lui le temps de digérer, d'examiner cela avant de dire amen. Vous pouvez tous prophétiser, mais pas impressionner. Non, vous pouvez tous impressionner les gens, non. Vous pouvez tous parler de la part de Dieu calmement. Calmement, sans compliquer, sans faire des grimaces. Simple. Sans dire, tu vas mourir. Sans menacer les gens, sans condamner les gens, sans chercher à donner des choses pour indisposer les gens. Non, tout ça, c'est pas Dieu. Tout ça, c'est pas Dieu. Le cœur de Dieu, Dieu est amour. Dieu est tellement amour. Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous condamne pas. Ça veut dire que tu parles calmement. Tu donnes des messages calmement. Tu n'as pas besoin de faire des grimaces, de demander des choses. Et donc, non, sois calme. Laisse les prophètes, parce que les prophètes, ils ont leur manière de faire des choses. Toi, tu n'es pas prophète. Ne copiez pas. Ça dit, quand la Bible dit, vous pouvez tous parler de la part de Dieu, ça ne veut pas dire copier les gens. Ne copiez pas et ne cherche pas à être comme les autres. Sois toi et libère calmement. Tu n'as pas besoin, oui, il y a des messages, Dieu te communique, même les émotions. Oui, il y a des messages, Dieu peut te communiquer les émotions. Tu peux libérer avec les émotions. Ça arrive. Mais ne fais pas de saintes doctrines quand tu veux donner. Dieu m'a dit, tu vas mourir. Ah, mais non. Sois simple. Il faut démystifier les prophétiques. C'est tellement facile. C'est tellement... C'est rien. C'est pas, waouh, tu es devenu plus star, tu es devenu star. Non. Et dans notre église, tel frère prophétise. Nous tous, on peut prophétiser, bien-aimés. Nous tous, on peut prophétiser sans prendre des titres, sans prendre les honneurs inutiles. Nous tous, on peut parler de la part de Dieu. C'est tellement simple. Arrêtez de prendre les honneurs qui viennent de Dieu, des gloires. On cherche quoi, vraiment? On cherche à prendre des honneurs, des gloires inutiles. Non, donnez seulement, c'est tout. Tu n'as pas besoin, waouh, notre essai, tu es spirituel. Non, arrêtez. Il y a des gens qui, avant de prophétiser, ils commencent d'abord à prier en langue, après ils commencent à interpréter. Gloire à Dieu. Mais ne viens pas pour impressionner. Nous tous, on peut parler de la part de Dieu. Hein, bien-aimé? Crois à ça. Toi aussi, tu peux parler de la part de Dieu. Toi aussi, tu peux me localiser. Toi aussi, tu peux me localiser pendant qu'on est en train de parler. Ne cherche pas des images inutiles pour impressionner les gens. Non, sois toi, sois calme. Parce que tu libères le cœur de ton Père. Parce que tu as la pensée de Dieu en toi. C'est tout. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais seulement partager ces pensées avec vous. Et crois, ce soir, Dieu peut te parler. Dieu peut parler par rapport à toi. Dieu peut me parler au travers de toi. Ça veut dire Dieu peut te parler. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il est Dieu. Mais il faut croire. Les prophétiques, ce n'est pas pour les prophètes. Les prophétiques, c'est pour tout le monde.
Tout chrétien peut parler de la part de Dieu. Vous pouvez tous prophétiser. Avant de terminer, nous allons lire un verset. Nous allons lire un verset dans 1 Corinthiens 14, le verset 39. 1 Corinthiens 14, 39. « 1 Corinthiens 14, le verset 39. 1 Corinthiens 14, le verset 39. La Bible dit, en résumé, « Mes frères et sœurs, recherchez ardemment à prophétiser. » Recherchez ardemment à prophétiser. Dans d'autres versions, la Bible dit, « Désirez à donner des messages inspirés. » Désirer à communiquer la pensée de Dieu. Mais quand tu ne le désires pas, tu ne vas pas le donner. Beaucoup de chrétiens ne désirent pas cela. Beaucoup de chrétiens désirent seulement le mariage, les enfants, le travail, je ne sais pas moi. Mais ils ne désirent pas que Dieu, je désire. Oh my Seigneur, je désire parler de ta part. Je désire parler de ta part. Je désire édifier mon frère. Je désire consoler mon frère. Je désire, alléluia, exhorter mon frère. Mais quand tu ne désires pas, tu ne vas pas le manifester. Bien aimé, il faut désirer cela. Rechercher ardemment à prophétiser. Rechercher à prophétiser. Convoiter cela. Dans notre version, on dit convoiter à parler de la part de Dieu. Ah oui, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Désirer cela. Rechercher quand tu pries, dans tes moments de prière, dans tes moments de retraite, dans les moments où tu pries. Seigneur, je désire recevoir un message pour ma sœur Nathalie, pour ma sœur Christine Maria. Je désire cela. Seigneur, je le désire ardemment. Non pour que ça veut pour l'utilité commune, non pour que les gens m'acclament, non, pour édifier mon frère. Je le désire, alléluia. Je désire parler de la part de Dieu. Je désire. Bien-aimé, ce n'est pas, il faut désirer cela. Il faut le chercher. Oh Seigneur, je veux parler de ta part. Parce que tu as dit, vos fils et vos filles prophétiseront, parleront de ta part. Moi, je le crois. Et l'apôtre Paul a dit, vous pouvez tous prophétiser. Alléluia, maman Tabitha. Vous pouvez tous prophétiser. Moi, no shakate le begoto. Rima na sakanamago. Parle seulement. Il y a des messages tu vas comprendre, mais des messages tu ne comprends pas. Mais libère seulement les messages. Vous pouvez tous parler de la part de Dieu. Pas seulement être, ça veut parler de la part de Dieu. Ne fais pas de toi, ne te donne pas de titre. Prophète, prophétesse, non. Même si les gens t'appellent prophète, prophétesse, arrêtez. Dis non, Dieu ne m'a pas confirmé. Je suis sa fille, je suis son fils. Il me parle quand il veut, il me donne des messages, il m'utilise quand il veut, comme il veut, au moment où il veut. Cela ne me donne pas de titres. Des titres, ça bien aimé, nous n'allons pas aller au ciel avec des titres. Ah oui, maman Tabitha, demandez, je vous donnerai. Demandez, il faut le désirer. Cherchez, vous trouverez. Demandez. Mais beaucoup de gens ne désirent pas. Les gens aujourd'hui, quand le mariage, arrêtez d'abord le mariage. Nous avons besoin d'être édifiés par vous aussi. Tu as le Saint-Esprit, tu as la pensée de Dieu en toi, la pensée de Christ en toi. Mais libère cela, mais il faut libérer, il faut les libérer. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Nous allons prier là où tu es. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur, me voici Seigneur. Oh Seigneur, parle, donne-moi des messages pour les frères, pour mes sœurs. Seigneur, donne-moi des messages. Seigneur, donne-moi, utilise-moi pour les autres. Utilise-moi dans le prophétique pour les autres. Utilise-moi, donne-moi des messages inspirés pour les autres. Donne-moi des messages inspirés pour les autres. Donne-moi des messages inspirés pour mon frère, pour ma sœur, pour mon enfant, pour ma fille,
pour mon fils, pour mon mari, pour ma femme. Donne-moi des messages, Seigneur. Donne-moi des messages pour les gens que je connais. Donne-moi des messages pour eux, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour mes frères. Donne-moi des messages pour mon grand frère, pour ma grande sœur, pour ma tante, pour ma sœur, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je sais, ma Bible me dit, vos fils et vos filles parleront de ma part. Je le crois. Je veux le manifester. Je veux manifester le prophétique, Seigneur. Je ne cherche pas les titres, je ne cherche pas les titres, mais je sais, je cherche à être utile pour les autres, à être utile pour les autres, à être un canal prophétique pour les autres, à être un canal prophétique pour les autres, à être un canal prophétique pour les autres. Seigneur, sers de moi comme un canal prophétique pour ma soeur, pour mon frère. Sers de moi comme un canal prophétique, Seigneur. Rebo Shakataya Bago, parce que je l'esprit de la révélation est à moi. L'esprit de la révélation. Active maintenant cela. Active maintenant la pensée de Dieu. Active maintenant les intentions de Dieu. Active maintenant la voix de Dieu. Active maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es en train d'activer. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es en train de nous activer dans le prophétique. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es en train de nous activer dans le prophétique. Alléluia. Riebo shaka terebe godoboskata. Ribo katana baba katerebe skata. Rinde kata shaka terebe katoroboska. Rinda kata karababa koroboskata. Oh merci Seigneur. Parce que tu es en train de libérer les messages. Merci Seigneur. Parce que tu es en train de convaincre tes enfants. Merci Saint-Esprit. Parce que je vois comment tu es en train de toucher les gens. Comment tu es en train de toucher les gens. Comment tu es en train de donner le message. Comment tu es en train de donner le message. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es en train de donner le message. Tu es en train de donner des pensées. Tu es en train de gens. Il y a des gens qui vont sentir des choses. Il y a des gens qui vont voir des choses. Il y a des gens qui vont recevoir des pensées. Qui vont recevoir des pensées. Alléluia. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire. Alléluia. 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 Inda katala baba korobo koroboskante. Inda katala baba baba koroboskanta. Inde keta. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Makatele beskonto roboska. Yendele beskanta karababago. Rinde katasute lebekoto. Inda katene komakina makote. Rindo mandele besuke lebego. Randa katoro boshike tebe. Rinde kataka. Oh merci Seigneur. Je vois comment Dieu est en train de libérer. Je vois comment Dieu est en train d'activer le prophétie dans la vie des gens. Je vois comment Dieu est en train d'activer cela. Je vois comment le Saint-Esprit est en train d'activer, reçois, libère-toi, laisse-toi aller, libère-la Seigneur. Alléluia, makato yobosa, yende kataya magonde, rekaya basaka nebego, yende lebeskanta kayaba. Oh merci pour les pensées que tu es en train de libérer. Merci Saint-Esprit pour les pensées que tu es en train de libérer. Merci Saint-Esprit pour des images que tu donnes, à tes enfants. Merci Saint-Esprit pour des choses que tes enfants savent. Merci Saint-Esprit pour des convictions que tu mets dans leur cœur. Merci Saint-Esprit pour des témoignages intérieurs, pour des paroles qui montent dans leur cœur, Oh, yakata shakatelebe, rende kataka yamatala mandakaya, ekana makata yabakuna mekenebe, undebelebe kunamege, undekede kunemege, undekete kunemege, inde katume kinemege, rinde katomege dego, rabobobo shakade. Alléluia, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia, merci Saint-Esprit. Mando shekatele bekoto robosaka. Rimandele beko bakatele beko abago. Rima kazoke mekane mekodo bokoro boska. Rama mama koro boskanta karababago. Rinda katayomo koro boskanta lamagu. Rinda kanima katele meskunta karamago. Randa katalama somegede yakado. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Merci, 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 merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous allons couler dans le prophétique ce soir. Merci parce que nous sommes en train de couler dans le prophétique. Merci Saint-Esprit parce que ta voix devient claire encore. Merci Saint-Esprit parce que ta voix devient claire dans la vie de tes enfants. Ta voix devient claire maintenant, claire maintenant. Alléluia, claire maintenant, l'image devient claire maintenant. Oh merci, merci, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, alléluia, alléluia, waouh, waouh, gloire à toi, 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 merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Kate Mendakatuna Bababago. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia, amen, 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 amen. Après les lives, si Christine Maria, tu peux m'appeler. Après les lives, si Maman Tabita, tu peux m'appeler. Après les lives, si Maman Patricia, tu peux aussi m'appeler. Après les lives, en tout cas, que Dieu soit béni. Parce que Dieu a libéré des messages. Dieu a libéré les prophétiques. Ces trois personnes que j'ai citées, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il a libéré des messages sur ces trois personnes. C'est pourquoi je vais écouter ces trois personnes après les lives. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce moment que Dieu nous a fait grâce de partager. Que Dieu soit loué. Partagez la vidéo. Ça va aider quelqu'un à ne pas croire que Dieu parle à d'autres personnes et il ne parle pas à lui, non. Dieu parle. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Partagez la vidéo. Et continuez à prier, continuez à croire. Même réécouter la vidéo. Après, réécouter la vidéo, commencez à prier et tu verras comment le Saint-Esprit va encore. Moi, je crois en toi. Moi, je crois en toi. Je crois que Dieu veut faire des choses extraordinaires en toi. Je crois en toi. Bonsoir, mon évangéliste Adelino. Je crois que Dieu va libérer encore. Je crois que Dieu va t'amener de loin. Mais tout commence par de croire, d'être conscient que Dieu parle. Dieu, vos fils et vos filles parleront de la part. Je suis un canal prophétique pour les autres. Canal prophétique pour les autres. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.